Dans une banque avant, j'ai forcément des réflexions chiffrées, même si là je peux être un clown. L'idée, c'est de se faire acquérir à un moment par un Weight Watchers Online ou une boîte de type Nestlé, qui maintenant sont Jenny Craig, ou pas forcément, mais ce genre de boîte-là, c'est l'exit logique, on va dire. Ou un grand groupe média, on a été approché par un très grand groupe média qui a dans l'idée de nous racheter à 2 ans. Donc on est en train de se groomer un petit peu, et voilà. Après, je prendrai ma retraite. Mais est-ce que c'est possible ça? Ça m'étonnerait. Une demi-retraite. Ah. Mais en plus, ta boîte est quand même très liée à ton image personnelle et à ton Plus beaucoup. Non, enfin, on me sort des programmes. Donc, en Allemagne, c'est pas moi, par exemple. Le site sort bientôt, c'est l'Arlésienne, il va sortir. Et dans l'Amérique du Sud, c'est pas moi non plus. Je suis encore sur la home, mais pas dans le programme. Dans les programmes maman, bébé, cholestérol qu'on offre aussi en France, je ne suis pas. Donc l'idée, c'est progressivement de ne plus exister comme étant un point indispensable. Donc je reste le point média, mais c'est tout. Si je meurs demain, c'est toujours un peu l'idée, je ne veux pas que les gens qui sont employés par la boîte se retrouvent à la rue parce que je ne suis plus là. Et tu vends la même approche aux françaises, aux boliviennes et aux américaines? Non, ça coûte très cher, c'est adapté. Non, on s'adapte, parce que la bolivienne ne mange pas comme l'allemande, pour information. Très légèrement différent, surtout au niveau du pain et des patates. Ouais. Non, on vend la même approche, tous les jours, le conseil, le support, tout ça, mais tous les menus sont revus, tout le système de support, on adapte. C'est simple, normalement il faut 4 à 5 mois pour adapter un programme. Quand on a su qu'on faisait la couverture de Vogue Mexico, ce qui était énorme pour nous, j'ai dit à mon équipe, vous avez 3 semaines, je crois pouvoir dire qu'ils ont fait les 3-8, mais vraiment pas. Ils n'ont pas dormi. Donc non, c'est lourd. C'est lourd. Il y a combien de personnes dans ton organisation? Il y a 90 coachs et 35 back-office, contenu, ingénierie, marketing. Alors, en termes de recrutement, je ne recrute que des jeunes diplômés, plus jeunes possible, de la chair fraîche, qui n'a pas été abîmée par le syndicalisme comme papa faisait dans son jeune âge, ou alors des retraités ou pré-retraités qui ont plein de choses à apporter et qu'en général la société ne veut plus. Enfin, dont la société ne veut plus. Je ne prends pas au milieu. Pas de discrimination. En France, on fait ce qu'on veut, monsieur. On ne peut pas virer les gens, mais on peut faire de la discrimination. C'est une compagnie française alors? On a plusieurs compagnies en fait, on est compliqué. Donc pas vraiment attaquable en justice. Pour ceux qui sont intéressés, on est incorporé au Costa Rica, alors vous pouvez vous accrocher. D'accord, et des plans pour les hommes? Dans quel sens? En termes d'offres de... Non mais il faut être précis. Tu disais que ton mari n'était pas là. En termes d'offres de... Non, l'homme n'est pas intéressant. Alors, pas intéressant ou intéressé? Non, vous n'êtes ni intéressant ni intéressé au niveau de la vente coaching en ligne. L'homme veut soit prendre de la masse, et dans ce cas-là il va acheter des bouquins, des vidéos, des programmes, soit mincir en faisant des régimes privatifs, mais pas notre approche. On a testé, on n'a pas envie d'essuyer plus de plâtre, mais monsieur va suivre madame, ça c'est clair. Sinon, au niveau de l'entreprise, on a quand même 4 hommes. Sur 125. Voilà. Mais on les aime beaucoup. L'opposé du DBF. Ben, il faut bien faire balance avec vous. On fait 2 fois mieux. Donc voilà, 4 hommes. Mais qui comptent beaucoup. Question de l'audience. Oui. Il y a beaucoup de concurrence. Donc qu'est-ce qui différencie votre offre de la concurrence? Déjà, on est les meilleurs. Non, mais en plus, sérieusement, alors, si je regarde le marché américain, il va y avoir un Gillian Michaels, par exemple, qui est de la musculation online très poussée, où vraiment on veut souffrir, on est dans la souffrance et dans la privation alimentaire assez protéinée. Donc ça, c'est son approche. Nous, on est dans, là par exemple, je vous parle, je rentre le ventre, je serre les fessiers, personne ne le remarque et c'est ma minute de musculation de la journée. Donc on est dans l'approche très gourmande, très qualitative, 25e heure, intégrative au niveau du gym, donc pas de stress, pas de douleur, pas de souffrance. En France, on aura des programmes hyper protéinés, donc là, c'est complètement à l'opposé du côté gourmand que je prône, ou d'autres programmes plus sportifs. Donc nous, on a une approche très intégrative dans le plaisir. Donc ça, c'est différencié. On est différencié parce qu'on sait qu'on est dans la non-souffrance et dans le résultat long terme. Par ailleurs, très important, en octobre 2011, l'ANSES en France a sorti un rapport, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ANSES, c'est un peu une sorte de FDA française qui a sorti un rapport sur tous les régimes en ligne
les matraquant tous, sauf 2, Weight Watchers et nous. Donc ça a été énorme pour nous en termes médiatiques, ça nous a légitimés, ça nous a crédibilisés. Comme je ne suis pas médecin, les gens disaient tu connais rien. Quand on voit que ceux qui se sont fait casser par le rapport, ce sont des vrais médecins qui ont fait 7 ans d'études, voire plus, ça a permis de rentrer dans certains médias auxquels on n'avait pas accès avant. Et par rapport à ça, vous disiez qu'aux États-Unis, les femmes papillonnent tous les mois et demi. Et vous disiez aussi qu'à peu près il faut 6 mois pour... Oui, pour mettre des bonnes habitudes en place. Donc en fait, comment vous avez votre légitimité la moyenne, c'est 1 mois et demi pour tous les concurrents. Nous, on a la chance, il reste 3 mois avec nous. Ouais. Donc on a un minimum d'impact, pas autant sur les Françaises. Françaises. Quand même le succès de votre méthode. Voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'ici, c'est la culture de la crédit card. Donc elles ont acheté, elles veulent migrer dans la minute quelque part. J'ai payé, il faut que je m'insiste, quoi. Donc vous churn, On a un churn rate qui est plus élevé aux États-Unis, ouais, c'est clair. Ça contrebalance avec l'Afrique du Sud où il y a 0. On a dit on met le bouton se désinscrire dans ce pays, c'est pas possible, ces gens ne se désinscrivent jamais. Il y a des personnalités connues, des stars qui sont un peu porte-parole de ton approche. Ouais, alors ce qui est très amusant, c'est que... Il veut des noms. Oui, non, en juillet, c'est très amusant parce qu'on avait Kim Kardashian qui avait tweeté sur le bootcamp en juillet. Je ne sais plus combien elle a de suivi. Combien elle a de followers? 4 millions, 10 millions, je trouve que c'est monstrueux. Et ça avait été un pic énorme pour nous. On ne lui avait rien demandé. D'habitude, elle fait payer. Pendant une semaine, personne ne nous dit rien. Et au bout d'une semaine, sa mot manager, Chris, nous contacte en disant il faut payer pour le tweet. Tu parles, c'était il y a une semaine. Alors, le code, tu peux rentrer chez toi. Mais oui, on a des gens comme ça qui parlent de nous. Michel Rodriguez, par exemple, que j'ai coaché. Et d'autres. Les autres sont sur le site, je ne peux pas citer les noms, mais enfin, si vous allez sur le site, vous les verrez. Et on a aussi des femmes de présidents qui suivent le bootcamp à 30 € par mois, des gens très connus, ça m'a fait rire, des comtesses, des duchesses, c'est très amusant. En termes d'expansion du business, est-ce que vous pourriez faire des coachings dans d'autres domaines? On parlait des hommes tout à l'heure, mais il y a d'autres domaines que la santé ou le bien-être. Alors on est sorti, oui. On est d'où en Corse? D'où? Haïti. C'est un village, il y a 30 âmes qui habitent, pas très connu, c'est dans le Cap. Et pour répondre à la première, c'était quoi? Je suis partie en Corse et tout à coup j'ai... D'autres domaines, ah oui, pardon. Alors on a lancé un programme anti-cholestérol, on est sorti de la minceur pure pour parler cholestérol, qui vient d'être cautionné là depuis le 3 janvier par l'association de cardiologie française, donc ça pour nous ça va être sympa au niveau pénétration des cabinets médicaux. On a aussi un maman-bébé qui a peiné beaucoup pour sortir. Là, ça commence enfin à sortir. C'est pour aider les jeunes mamans à retrouver leur ligne sans se priver, tout en s'occupant de poupons et répondre aux questions vraiment importantes du genre est-ce que c'est normal que papa ne veuille pas changer les couches? On a une psy qui répond. Et qui dit non, c'est pas normal, papa doit mettre la main à la patte ou à la couche, ça dépend. Et le troisième qu'on a aussi, c'est rajeunir. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est comment turn back the aging clock, qui marche très bien. Moi, je pensais sur d'autres domaines, business, non, ça rend pas bien. il y a plein d'autres domaines dans la vie. Oui, mais je préfère déjà dans tous les sens. Alors si je rajoute ça, mais que je vais voir un investisseur après en disant j'ai rajouté business à mon truc, je pense que c'est même pas la peine. Non, on est focus vraiment sur le bien-être. C'est ma passion, moi. Et moi, j'ai souvent entendu dire que le cholestérol, on fait mauvaise presse au cholestérol, alors qu'en fait c'est très important. Et que ça a été choisi comme on dit en anglais, le target, et qu'en fait on ne peut pas se passer de cholestérol, et qu'on a beaucoup trop insisté là-dessus. Vous avez raison. Il y a un livre qui s'appelle Cholestérol, mensonge et propagande, que je vous conseille à tous. On est victime de laboratoires médicaux qui nous poussent leur statine. 75% des gens qui prennent un traitement anti-cholestérol ne devraient pas en prendre, mais donc on en parle dans le programme, c'est vrai. Cela dit, pour aider les gens qui en ont, on a un programme non médicalisé qui leur permet de manger bien, dans la gourmandise, tout en maîtrisant leur Question technique. En dehors de Skype, vous utilisez des systèmes de genre Google Doc, etc. pour Ah oui. Google Doc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Basecamp, Signal 37, tout ce qui est partage, Dropbox. Alors j'ai découvert qu'on avait 4 trucs de file sharing. J'ai dit, oulala, il va falloir qu'on en ait plus qu'un, parce que c'est toujours les coûts. Hein. Moi je suis vraiment radin, je suis corse paysanne. Alors. 4 trucs c'est trop. Et oui, Skype pour les... C'est Google Voice et... Bah, je sais pas, on fait Skype, ça a l'air de marcher. En plus ça marche sur les téléphones en plus, donc on se parle gratuitement, payable.
c'est très intriguant votre business model, parce que j'essaie de mettre les chiffres derrière. C'est du word of mouth, il n'y a pas de célébrité. C'est quoi un peu les outils que vous utilisez? Parce que vous avez 1 million, vous voulez aller à combien? 10 millions c'est quoi les outils pour... Parce que les gens, il y a un churn tous les 3 mois, donc il y a un coût d'acquisition qui est énorme. Il y a pas de célébrité. On n'a pas d'acquisition de coût parce qu'on est uniquement en distribution avec des partenaires. On ne fait pas de Google et autres, uniquement avec Condé Nast aux États-Unis, par exemple, on est leur partenaire unique. Elle, Lagardère, Mondadori. En Afrique du Sud, on a tous les magazines qui appartiennent au groupe Media 24, c'est 90% du marché. Donc on est uniquement en partenariat, donc zéro prise de risque. On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas se permettre. Et donc on est en partage de revenus, 50-50, 37. Ça c'est online, hein? C'est tout online. Oui, bien sûr. On a une 30-40 partenaires, on est très très sélectifs. Parce qu'on n'a pas le temps justement de gérer plein de petits partenariats. Là on a lancé un programme d'affiliation pour que les clients puissent eux-mêmes après faire la promotion du programme. Deuxième question. Franchising, c'est dans les plans? Oui. Il va recommencer. Oui. Il va poser sa question. Il aura la même réponse. Je peux ne pas parler aussi. Je sais faire. Fifth Amendment. Je crois que derrière là. Comment vous avez appris tout ça finalement? Donc de partir de la voiture à Détroit, Faut que je trouve le lien, Oui. Le lien, c'est la Corse. Hein, c'est l'huile du moteur, je sais pas. Non, je sais pas. Tiens, c'est horrible de pas savoir, donc je vais trouver une solution. Comment vous avez appris les reviews, etc. Ah non, mais ça c'est parce que comme je suis une ancienne ronde et que mon père était rond aussi, on a passé des années à s'éduquer. C'était avant Internet, ce qui va vous donner une idée de mon âge. Donc on travaillait à la bibliothèque. On lisait l'encyclopédie Universalis. On a appris beaucoup de choses là-dessus. On s'est éduqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis sur un plateau avec un médecin, lui il me balance des jolis mots avec 42 lettres, mais moi je parle du concept avec des mots que les gens comprennent. Donc je ne serai jamais médecin, mais je suis entourée de 35 personnes, la moitié étant des gens qui sont diplômés d'État dans leur pays, donc à la rigueur, on acquiert le savoir au fur et à mesure. Oui, donc en fait, c'est avoir étudié, avoir essayé des choses, etc. Deuxième question, dans votre programme, il y a des exercices du sport ou c'est simplement sur... D'accord. C'est sport, exercice, c'est fitness, bon, en gros, c'est nutrition gourmande, fitness facile, motivation, gestion du stress. C'est pas suppression du stress, parce que comme il en faut un petit peu, on s'est dit on va apprendre à le gérer plutôt qu'à le supprimer. Moi, alors, si je peux vous donner une idée, c'est surtout basé sur une expérience personnelle. Une des choses que vous pourriez peut-être commencer, ou en tout cas intégrer avec votre maman bébé, c'est les soins dentaires. Parce que maintenant que je suis plus âgée, j'ai eu d'énormes problèmes de dents. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que je ne savais pas me brosser les dents convenablement, utiliser le floss, etc. En plus de ça, en France, il n'y a pas de dental hygienist qui existe dans beaucoup de pays, comme par exemple les États-Unis, la Suède, la Suisse, enfin un certain nombre de pays, parce que oui, vous apprennent à vraiment vous nettoyer les dents. Vous pourriez vous lancer là-dedans et faire une session là-dessus pour expliquer. Oui, mais on a ce genre de conseils. Je ne suis pas la pro du programme à mon bébé, mais je sais qu'on aborde tous les sujets et... Mais ça, c'est important, parce que ça se répercute quand on a 50-60 ans. On va dire ça aux mamans. Quand votre petit aura 60 ans... Non, mais vous avez raison et je suis sûre que c'est dedans. Il faut flosser, il faut etc. On va prendre une dernière question et puis après vous pourrez informellement autour d'un verre. Oui, pour la dernière, on peut rester sur une note gourmande. Alors c'est quoi bien manger, se faire plaisir et en même temps rester à des niveaux diététiques raisonnables? C'est faire le bootcamp. Désolée, sinon je serais partie trop longtemps sur les recettes. C'est pas une recette, mais c'est très bien répondu. Bon, je tiens à remercier Valérie d'avoir partagé avec nous son expérience personnelle et professionnelle. C'était vraiment très très sympa, très intéressant. Merci à vous pour vos questions. Le souvenir habituel. Avec les remerciements. C'est un gâteau. Ça se mange pas malheureusement. Ça se mange pas. Toi, tu peux faire de l'exercice.